Les changements dans la messe, dans l'Église, après le Concile Vatican II, sont bien connus. Ce n'est pas nécessaire ici de raconter cette histoire. Mais on pourrait se souvenir que pendant le milieu de ces changements, il y avait des gens qui demandaient si ces changements étaient trop radicaux, si ces changements étaient les changements pas seulement en concernant la manière de la messe, mais si ces changements étaient les changements dans la nature de l'Église soi-même. Bien que le Concile a maintenu que le chant grégorien est particulièrement adapté à la messe, d'autres mandats du Concile, tels que la participation pleine et active de tout le peuple, ont été interprétés de telle façon à éliminer efficacement le chant grégorien de la messe. Toutefois, j'espère que les deux exemples présentés ici démontrent qu'il y a des chants de la messe qui se connectent au moins la version révisée des collectes de la messe à la tradition de l'Église de manière que ces collectes ne peuvent pas toujours accomplir efficacement soi-même. Ainsi, si les discussions récemment prononcées sur le messe de Paul VI et sa continuité avec la tradition de l'Église sont d'aboutir à une véritable affirmation de cette continuité. Les chants de la messe et leur restauration pour une utilisation régulière, c'est-à-dire tous les dimanches, dans la messe sont un composant essentiel de cette herméneutique. L'année prochaine, le Festival international du chant grégorien de Vatour connaîtra sa 11e édition. Pendant ces 30 années d'existence, le festival, qui a commencé comme une journée de réunion de chorale au niveau régional, est devenu, si on peut le dire, la plus importante rencontre de scola grégorienne au monde. Le festival est un événement qui permet d'explorer de façon compacte et en un temps très court les nombreuses facettes du répertoire et de ses interprétations. Avec ses organisations et ses activités connexes, le programme a pu être enrichi et rendu particulièrement accessible. Aussi bien les chanteurs que les auditeurs vivent toujours ce festival comme un merveilleux événement très riche, tant sur le plan spirituel, artistique, que celui des contacts humains. Pour un auditeur actif, le festival est particulièrement accessible grâce à son très haut niveau de qualité, à la grande variété de chœurs invités et à son programme passionnant. Voilà, il m'a été demandé d'apporter un témoignage concret, empirique en quelque sorte, à l'appui du thème de ce congrès, dont le titre, vous l'avez remarqué, exprime deux convictions très importantes. Tout d'abord, il considère le chant grégorien comme un acte liturgique, et non pas comme une activité mondaine, et comme un acte liturgique posé au cœur de la cité, c'est-à-dire dans l'auditorium public, que sont non seulement nos églises séculières, nos paroisses, nos cathédrales, mais surtout l'auditorium qu'est l'âme contemporaine de ceux qui viennent s'y aventurer. L'expérience par laquelle je vais tâcher simplement, pragmatiquement, d'étayer, d'appuyer ces deux convictions et celle d'une paroisse de ville, une petite ville certes, la ville de Saint-Raphaël, sa paroisse basilique Notre-Dame de la Victoire, dans le diocèse de Fréjus, paroisse d'une trentaine de milliers d'habitants, dont la charge pastorale est confiée depuis 25 ans à la communauté Saint-Martin. Il n'y a pas de cloître à Saint-Raphaël, mais une église au cœur de la cité, en pleine place publique, au bord de la mer, un clergé séculier, qui parle couramment la langue grégorienne, et une communauté paroissiale qui est accoutumée à l'entendre et à emprunter, d'où le titre que j'avais proposé d'indiquer à ma communication, à emprunter cette langue dans ses hymnes, ses psaumes et ses cantiques spirituels, à l'instar de la communauté apostolique rassemblée pour la prière commune. Je
Je commencerai simplement par dresser un bref état des lieux de la pastorale, des réalisations grégoriennes à la paroisse de Saint-Raphaël, puis tâcherai ensuite d'examiner les conditions ainsi que les avantages inattendus d'une telle pastorale. Voilà, donc, pourquoi chantons-nous pendant la messe? On peut répondre évidemment que dans toutes les religions, dans tous les cultes, les hommes chantent un peu ou beaucoup, et ça permet beaucoup de recherches sur les rites et sur l'homme, mais cela ne supprime pas la question qui devient plus précisément, qu'y a-t-il de vraiment chrétien dans le chant liturgique? Est-ce seulement l'adoption dans le monde chrétien d'une caractéristique universelle du langage rituel, ou bien y a-t-il entre l'acte liturgique chrétien et le chant une connaturalité particulière? Voilà donc la question à laquelle j'aimerais répondre ce soir, ou en tout cas essayer de répondre ce soir. Donc on peut feuilleter le Nouveau Testament, et c'est déjà instructif. Les évangiles, vous savez, n'évoquent pas beaucoup le chant, même sans doute pas du tout. Les épîtres, en revanche, y exhortent, et le livre de l'Apocalypse nous fait entendre des chants qui entourent le trône de Dieu. Saint Paul, par exemple, aux Éphésiens, récitez entre vous des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés, chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur, et on peut trouver d'autres références encore. Puisque le fait même du chant traduit la réalité du sacerdoce commun, il importe que le chant entraîne vraiment l'assemblée. Même s'il est exécuté par une scola ou par un chœur, il doit pouvoir nourrir l'assemblée en lui faisant entendre ce qu'il habite en profondeur et qu'elle ne peut exprimer totalement avec ses moyens vocaux. Le chant liturgique chrétien n'est pas un chant rituel au sens où seul importerait son exécution pour que le rite soit complet. Il n'y a pas de valeur magique. S'il est mal exécuté, c'est dommage, mais ça n'empêche pas la valeur de la messe ou de l'action liturgique. À la limite, le rite peut se passer du chant, mais il est clair qu'il ne doit pas le faire, car toujours il y a à exprimer et à fortifier l'engagement des baptisés, membres du corps du Christ, dans l'offrande d'eux-mêmes.